Ok guys, on est le combien? Le 4 juin. Et aujourd'hui commencent officiellement mes vacances. On est invité à Saint-Tropez avec ma meilleure amie pour des vacances. Putain, mes lunettes, j'ai acheté mes nouvelles lunettes mais elles sont trop grandes. Bref, je dois être chez elle dans 5 minutes. Alors comment dire que je suis extrêmement en retard. Et du coup on reste jusqu'à samedi. C'est le départ. Liv, t'es bonne la burrata, ma vie. Ah oui, c'était hyper bon. C'était bon vos burgers? Excellent. Sans réponse. Fun fact, je déteste la tarte tropézienne. C'est magique. Hey, coucou le vlog. Ok les amis, mon truc préféré sur terre, des cornichons. Genre c'est ma vie, je peux mourir pour ça. Je sais pas, mes parents avaient des amis genre j'étais propriétaire au supermarché et un truc dans le 78 qui s'appelle le triangle d'or. En fait c'est 3 super-héros. Et genre les super-héros ils brassent pour la France entière. Des grosses familles après. Et c'était la pile. Ah oui. Un petit mot sur cette journée. Franchement, elle était incroyable. Ouais. Franchement, le gâteau, il n'y a rien de mieux. C'est vraiment un plaisir. Je suis grave d'accord. Ah bah super. Vous êtes tombés. Aujourd'hui était une journée incroyable. On a fait du bateau, c'était trop bien. On a eu une petite galère de boîte hier. Je vais pas entrer dans les détails parce que en vrai, je pense que vous avez pas forcément besoin de savoir ça et surtout je pense que vous s'en foutez un peu de notre galère de boîte. Mais j'en viens à la conclusion que il faut savoir que moi je vais en boîte depuis que j'ai 16 ans et aujourd'hui j'ai 22 ans. Et en fait, quand vous allez en boîte, quand vous avez 16 ans, vous êtes mineur et tout, c'est trop stylé, c'est trop bien, voilà, bref. Aujourd'hui, quand vous allez en boîte à 22 ans, enfin je parle pour moi, hein, évidemment, peut-être que vous partagez pas forcément mon avis. Mais en fait, je pense que la priorité devient pas passer une soirée en boîte, boire, être déchaîné et tout. En fait, ça devient surtout votre confort. Genre moi, honnêtement, hier soir, j'avais juste envie de rentrer et de dormir. Ça aurait été la Marie de 16 ans, je serais restée jusqu'à 4 heures, j'aurais bu 3 tonnes d'alcool, j'aurais couru partout dans Saint-Tropez. Ce que j'avais fait quand j'avais 16 ans, quand j'étais venue à Saint-Tropez. Mais aujourd'hui, en fait, c'est tellement... Enfin, pour moi, un luxe, genre de pouvoir rentrer quand je veux, de pouvoir dormir dans un lit, de pouvoir prendre une douche après, que en soi, juste aller en boîte et boire de l'alcool. Enfin, en fait, aujourd'hui, je priorise tellement plus être avec mes potes. En fait, en vrai de vrai, les gars, hier, si j'aurais pas eu mes potes, je pense que j'aurais passé une soirée de merde. Genre, la soirée était cool juste parce que, en fait, il y avait mes amis avec moi. La vision que vous avez, genre, des boîtes, genre des soirées, enfin, comment dire, pas du plaisir, mais du bon temps que vous passez en général en vacances, elle évolue de ouf
À tous les âges, bon en vrai c'est vrai logique ce que je dis, mais dans les faits non, parce que avant ma plus grande joie quand j'avais 16-17 ans c'était vraiment de rentrer en boîte. Genre déjà quand je rentrais j'étais trop contente. Normalement tu rentres normal parce que t'es majeur, t'as aucune raison de pas rentrer sauf si t'es mal habillé. Genre ce que je veux vraiment de la soirée c'est passer du temps avec mes amis, tout boire de l'alcool. Honnêtement hier j'ai bu de l'eau, c'était super. Ce livre est vraiment extrêmement intéressant. Genre je passe mon meilleur moment en lisant ce livre au bord de la piscine. Vraiment que demander de plus. Vraiment il est cool, si jamais vous savez pas quoi lire, je vous recommande ce livre. Voilà. Il est un peu long, mais honnêtement ça se lit extrêmement vite. Après il faut être un peu ouvert à la spiritualité. Si vous êtes très fermé à ça, je pense que vous aurez l'impression de lire un truc bizarre. Moi ça va, je pense que sur ce domaine-là, je suis plutôt calée. Sinon aussi je suis la seule personne de la villa à prendre le soleil à 13h. Merci Dame Nature de m'avoir doté d'une peau qui ne prend pas de coups de soleil et qui bronze, sachant que je suis russe de Russie et que toute ma famille est russe et que je n'ai aucune famille qui vient d'ailleurs que de la Russie. Mais bon, it is what it is. Petite outfit du jour. Alors on a short Zara, chemise je sais plus où, Oysho je crois, ou Uniqlo, bref, un truc comme ça, mon maillot de bain qui vient d'Italie. On va à Bagatelle, on sait toujours pas si on va déjeuner ou au beach club, je pense qu'on va juste aller déjeuner, qui est déjà bien. Il doit être 15h, on va partir. Je suis trop contente, mon visage a grave bronzé, je regardais juste ma couleur, la couleur de mon visage. Hello guys, c'est la Marie du montage. Du coup je vais vous raconter un petit peu notre après-midi. Alors on a fait la fête toute la journée, c'était super bien. Et en fait j'adore le concept de faire la fête la journée parce que après tu peux rentrer et te reposer. Et surtout on s'est hyper bien amusé, vraiment c'était trop cool. Mais vu que faire la fête la journée ne suffisait pas, on a refait la fête le soir. Voilà, et pour le coup c'était super bien aussi. Vraiment j'ai adoré cette soirée. Après on est allé en boîte, mais on est resté 30 minutes parce que c'était nul et parce qu'on était trop fatigués. Voilà, gros bisous guys. Je vous laisse avec la suite du vlog. Bon les amis, aujourd'hui je suis vraiment extrêmement fatiguée. On est rentré hier. En gros pour vous expliquer, on est allé dans un resto super sympa qui s'appelle Noto à Saint-Tropez pour ceux qui connaissent. C'est un resto un peu festif et tout, c'était super sympa. Vraiment on a passé une soirée, trop bonne soirée. Et à 1h30 on allait en boîte. Parce qu'en fait en boîte c'était nul. Du coup on est rentré enfin le temps qu'on commande le Uber etc qu'on sorte, c'était 3h. Et on a dû se coucher à 4-5h. Et aujourd'hui on s'est réveillé à 11h30. Et honnêtement je suis incapable de rien faire. Aujourd'hui je fais que manger, boire et être allongée. En fait je n'ai plus la même tolérance aux sorties qu'avant. Alors maintenant je peux plus, c'est pas possible. Non, il y avait des super-héros. Pauline, il y avait un super-héros. Rentrée chez moi, dans ma maison à Cannes, enfin dans mon appartement. J'ai des figues et des fraises. Merci maman. Avant de finir la vidéo, discutons. Excellent. Alors, que dire? Honnêtement, avant de partir en vacances, les gars, je vais pas vous mentir, j'avais extrêmement peur de casser ma routine. Vous savez que je suis une maniaque du contrôle, que j'aime être hyper productive, que j'aime contrôler tous mes PDGs. Voilà, c'est parfait, on le sait, on se sait, vous savez, on sait, voilà. Mais en fait, honnêtement, je suis partie 4 jours, hein. Je suis pas non plus partie 3 semaines. Le fait de casser la routine un peu,
En fait ça fait du bien et en fait c'est pas grave. Honnêtement j'ai profité, j'ai passé du temps avec mes amis, c'était génial. Et aujourd'hui et demain je vais reprendre ma routine. Est-ce que ces 4 jours ont changé quelque chose? Je sais pas. En vrai je sais pas pourquoi je suis une maniaque du contrôle. Avant c'était plus pour mon physique, pour le poids, pour le corps. Aujourd'hui c'est plus pour le travail parce que j'ai absolument envie que mes projets avancent. Mais honnêtement, est-ce qu'il faut pas prendre des pauses parfois? Est-ce qu'il faut pas parfois genre se déstresser 2 secondes et juste en fait profiter de la vie et profiter du moment présent sans forcément penser au futur? Parce qu'en fait pour moi, on peut pas tout le temps être productif. En fait la productivité elle est pas linéaire. C'est-à-dire que des périodes où on va charbonner, on va travailler, etc. On va rester toute la journée à la maison, comme vous avez sûrement dû voir dans mes vlogs où je travaille toute la journée chez moi, mais en fait ça c'est pas tenable sur le long terme. Ça on peut faire ça pendant certains moments, mais en fait je pense que parfois il faut un peu se mettre en off et juste en fait laisser les choses venir sans se préoccuper du futur. Alors évidemment il y a tout l'aspect financier pour les personnes qui travaillent, bah vous pouvez pas juste vous dire en mode ouais je me prends 4 jours de vacances, par dépenser tout mon argent à Saint-Tropez. Non, oui je suis d'accord. Mais supposons que vous avez beaucoup travaillé, etc. En fait, on a tendance à toujours vouloir plus. Donc normalement, il faut aussi s'arrêter et genre juste respirer. Et en fait, si on a la possibilité de partir, bah juste se prendre en vacances, honnêtement, ça fait grave plaisir. Tu sais que je suis grave heureuse parce que bon, je suis rentrée chez moi et juste de retrouver ma routine demain, ça me fait trop du bien. Après, je vais pas vous mentir, hein, je repars bientôt. C'était pas prévu. Je sais pas qu'est-ce que je veux dire en fait. Je sais pas quel est le but de cette discussion. Moi j'ai peut-être d'arrêter de se prendre la tête tout le temps et de toujours vouloir contrôler l'incontrôlable. Là honnêtement avec ma meilleure amie on a été raisonnable. On n'a pas fait d'excès d'alcool, on n'a pas fait d'excès de nourriture, on n'a pas fait d'excès de fête. On a passé des excellentes vacances, mais sans excès. Je sais pas, j'avais trop peur de l'excès en fait, mais au final il n'y a pas eu d'excès parce qu'en fait on n'est pas des personnes excessives. Anyway. C'est la fin du vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous aime extrêmement fort, je vous fais des très gros bisous. J'espère que vous avez aussi passé des bonnes vacances ou que si vous êtes en train de travailler, vous allez bientôt prendre des vacances. Mettez un j'aime sur la vidéo s'il vous plaît et abonnez-vous s'il vous plaît. Ça aidera la chaîne à se développer. Gros bisous guys.